Bonjour les amis, nous revoilà à la plage. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas eu de vidéo depuis un certain temps, mais c'est parce que je suis en panne de caméra. Elle est donc repartie en maintenance, donc avec le téléphone ça me limite beaucoup plus. Par contre, j'ai enfin eu mon micro, donc on va voir ce que ça donne au niveau du vent, parce que jusqu'à maintenant, quand il y avait du vent, je ne pouvais absolument pas filmer, c'était trop bruyant. Donc comme on est le 1er mars, on va bien évidemment... Ah, j'ai encore oublié de laisser mes chaussures. Viens ici toi, viens ici que je te détache. Ouais, t'es contente, d'accord. 18,5 au thermomètre. Je suis toujours étonné de voir la température qu'il fait réellement par rapport au ressenti. Et je vais vous dire donc la température de l'eau. À la maison, ça fait déjà 2 fois que je me baigne dans la piscine. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de vagues que ça parce que mon thermomètre à pain, elle est à 17,1, 16,6. Voilà. Et après, c'est la mer, comme on dit, ça dépend du sens du vent. Allez, 16,3, oui. Voilà. Je ne me rappelle pas du tout, comme d'habitude, à combien c'était le mois dernier. Je suis désolé, le cadrage et tout ça, ça va sûrement être beaucoup moins bien que d'habitude. Donc j'ai mon micro qui était donc parti depuis le mois de décembre, le 23 décembre. Il était arrivé en Tunisie le 25 ou le 26 et depuis j'avais pas de nouvelles. Et il se trouve que j'ai rencontré un facteur à Oumsouk. Donc dans nos discussions, au hasard de nos discussions, il dit, ah mais ton colis, donne-moi ton numéro, je vais te le trouver et tout. Donc je lui ai donné mon numéro la semaine dernière. Et en fait, il était bloqué à la douane, mais pas à Tunis, à l'aéroport de Djerba. Donc hier, on y est allé. Je vous avoue sincèrement qu'heureusement qu'il était avec moi, parce que c'était très compliqué. On a commencé par aller à la poste qui était en dehors de l'aéroport, où là, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé le colis, et ils ont dit, ah, il faut faire des papiers et tout. Bon, d'accord. Donc, des signatures, le passeport, le machin... On est reparti dans l'aéroport, au service des transmissions, je sais pas trop quoi. Enfin, ils avaient déballé, ils avaient sorti la notice du micro pour savoir de quoi ils retournaient. Et j'ai payé près de 60 euros, 60 dinars de taxes. Donc là, il nous a renvoyé au bureau de poste dans l'aéroport pour aller chercher le timbre fiscal. Ensuite... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, si j'ai la caméra devant l'objectif, ça marche pas. De la poste à l'intérieur de l'aéroport, on est donc retourné au service du CRT, là. Il a fait le papier. De là, on est retourné au poste à la poste à l'extérieur de l'aéroport, qui nous a dit, bon d'accord, c'est ok, mais maintenant, il faut attendre demain pour aller rechercher le colis à la poste d'Oumsouk. Il a dit, ah non, c'est pas possible, en plus ça ferme à 14 h, on a encore un peu de temps, passez par poste éclair, on va le chercher tout à l'heure. Donc on est retourné à Oumsouk et puis une demi-heure après, j'avais enfin mon micro. Donc j'espère que maintenant ça me permettra effectivement de faire les prises de vue même quand il y a du vent, parce que là, aujourd'hui il y en a, mais ça devrait être bon. Donc on verra. Sinon, eh bien, ma coupure d'eau de 15 jours, n'est-ce pas ? C'est encore une originalité Claude, n'est-ce pas? Ça faisait donc 15 jours, ça commençait à devenir un peu pénible. Et puis je croise mon voisin avant-hier, je dis oh là ça commence à durer quand même, l'eau. Il me dit comment ça l'eau? Je dis oui, ça fait plus de 15 jours maintenant. Il me dit ça fait plus d'une semaine que c'est revenu. Je dis quoi? Du coup je refile dans la maison. Il se trouve que quand ils ont coupé, j'étais déjà en train de bricoler pour installer la citerne. Donc, quand ils ont coupé, mes robinets étaient fermés. Donc, quand ils ont ouvert, j'ai pas vu que ça revenait. J'ai ouvert mes 2 robinets et j'ai de l'eau. Donc, maintenant, il me reste effectivement à installer la citerne. Là, j'attends un plombier depuis 3 jours. Mais à l'avenir, même quand il y aura une coupure, c'est pas un souci, je pourrais gérer
la semaine sans problème. Donc encore une chose de faite. Et puis entre temps, je me suis cassé la figure aussi. Je me suis mangé la marche de la terrasse. Je me suis bien tordu le genou. Donc en plus de ne pas avoir d'eau... Falca, viens ici, viens ici. Oh là là, il y a les chiens sauvages là-bas. Donc j'étais complètement bloqué. J'avais mon dafalgancodéine qui était à l'étage, je ne pouvais pas monter. Je commençais à être en panne de flotte, de bouteille, vu que j'avais pas d'eau robinet, n'est-ce pas? Ça commençait à être vraiment très problématique. Alors je prenais des sauts dans la piscine pour les besoins urgents, disons. Et la piscine commençait à baisser. Et puis, finalement, un jour, j'ai fini par réussir par prendre ma voiture. Je suis pas allé dans une grande surface parce que je pouvais pas trotter autant. Mais je suis allé dans la petite surface où j'allais, enfin la petite boutique où j'allais le premier mois où j'étais là. Et il m'a gentiment mis un pack de flotte dans le coffre de la voiture. Et puis j'ai payé directement, ça m'a permis de faire la soudure. Et puis bon, c'est pas encore parfait, mais ça commence à aller mieux quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, normal que vous n'ayez pas de vidéo. Alors je rage parce qu'en plus, les dernières que j'avais faites, c'était quand il y a eu la tempête. Donc j'avais pris 2 nuits, il y avait des coupures de courant, j'avais peur que des trucs s'envolent et tout, ça faisait du bruit, c'était pas possible. Donc j'avais plein de prises, j'en avais pris aussi sur l'acheter, je me suis pris un paquet de mer, je pense que c'est ce qui a... Le problème vient peut-être de là, j'en sais rien. Mais toujours est-il que bon, j'ai pas pu les traiter. Et en plus, ce que j'avais sur mon téléphone, je vais voir comment je vais faire, mais c'est excessivement long pour transférer sur mon PC, vu ma connexion, n'est-ce pas? C'est pas forcément évident. Donc je vais voir ce que je peux faire, mais bon, espérons que ça ne durera pas, et peut-être d'ici 8 jours, j'ai encore quelqu'un, une youtubeuse là, qui va arriver de France. Donc j'espère que ce sera réparé d'ici là, puis que je pourrai lui confier ma caméra, parce que la poste c'est vraiment trop compliqué, quoi. Déjà j'ai pas d'adresse directe, je suis obligé d'envoyer à une adresse à l'agence en fait sur Midoun, quoi. Donc voilà les dernières nouvelles du front. Je vais peut-être refaire une petite prise un peu plus loin, mais je vous dirai ça. À tout à l'heure. Bon, va pas falloir m'en vouloir, mais je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai le genou qui se manifeste. Là, je viens de voir passer un gars en Vespa avec entre les jambes son moteur de bateau et sur les genoux la nourrice d'essence. Pêcheur. Le port d'Aguirre toujours, n'est-ce pas? On a presque dit mon port d'attache. Et la Grande Bleue. Regardez un peu l'équipé. C'est un hors-bord. Je rentre parce que j'ai le genou qui me tire, mais c'est dur. C'est dur de rentrer. Je suis allé trop loin, j'ai mal à la patte. La tentation était trop forte. Ah. Il fait bon, il fait bon, il fait bon. Ah, comme vous voyez, je suis vraiment frigorifié, hein.